Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a honoré Anna Richemont Alangba, enseignante âgée de 88 ans. Elle a été honorée pour ses actions en faveur de l'école ivoirienne. Les éléments du commissariat du premier arrondissement du quartier Sokoura de Bouaké ont mis aux arrêts un présumé faussaire, Ba Ousmane, âgé de 48 ans, serait spécialisé dans la reproduction et la livraison de faux documents administratifs. Plus de 120 Palestiniens ont été tués hier dimanche à Gaza dans l'opération militaire israélienne, dont au moins 73 dans le pilonnage de Shajaya. Cela fait environ 500 Palestiniens tués depuis le début de cette nouvelle crise. Côté israélien, 13 soldats ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a honoré Anna Richemont Alangba. Elle est enseignante. Elle a été honorée pour ses actions en faveur de l'école ivoirienne. Âgée de 88 ans, elle est l'auteur du recueil des chants à usage pédagogique et de l'hymne de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire. À Mississoko, Serge Colliard. Pour avoir consacré toute sa carrière à la construction et au rayonnement de l'école ivoirienne à travers son recueil de chants à usage pédagogique, Anne Richemont Alangba, âgée de 88 ans, est honorée par le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara, soutenu par ses pairs. Chère maman Richemont, tout ton parcours nous inspire respect et admiration. Tu as été, parmi tant d'autres, une Amazone de l'école ivoirienne. C'est tout naturellement que la nation reconnaissante t'a élevé au rang de commandeur de l'ordre du mérite de l'éducation nationale et de commandeur de l'ordre national. Les soldats du progrès, le temps des vacances, les bâtisseurs sont quelques-uns des chants de cette octogénaire. Surveillante, institutrice, directrice, Anne Richemont a pu, à travers ses enseignements, inculquer l'amour à ses élèves. N'ont pas besoin de sortir des entrailles d'une femme pour être son enfant. Elle m'a vraiment appris l'amour du travail, à aimer les autres, qui ne sont ni de votre ethnie, ni de votre tribu, ni de votre famille, ni de votre région. J'ai eu moi-même le privilège d'avoir Anne Richemont, future Madame Alangba, comme surveillante générale au collège de jeunes filles de Benjerville. Si je n'ai pas abandonné l'école au début de ma 6e, c'est un peu grâce à Madame Alangba. Les chants de Anne Richemont servent à la formation intellectuelle, spirituelle et civique de l'individu. À Benjerville comme à Bouaké, j'ai instauré le chant du soir après l'étude, avant le coucher d'une part, et les activités récréatives d'autre part. La conjugaison de ces efforts a donné les résultats escomptés. Le chant est donc un lieu de motivation, où l'élève rencontre son prochain, sur des bases récréatives. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adaman Toungara, apporte une aide de 10 millions de francs CFA à la direction de la pédagogie et de la formation continue pour l'enregistrement en studio des chansons de Anne Richemont Alangba à l'attention de tous les cycles d'enseignement. Autre sujet, le Brésil met à la disposition de la recherche ivoirienne 5000 alevins pour la production de tilapia génétiquement améliorés. Pour convoyer les 2000 premiers alevins, le ministre d'État brésilien de la pêche et de l'aquaculture, Eduardo Benito Lopes, a effectué le déplacement d'Abidjan. Plus de détails avec Hugues Hervé Blé. Dans ces cartons arrivés ce dimanche avec le ministre d'État brésilien de la pêche et de l'aquaculture, 2000 alevins reproducteurs. Ils proviennent du Centre national de la lutte contre la sécheresse du Brésil et vont permettre la production de tilapia génétiquement améliorés. Signe de l'intérêt accordé par le Brésil à sa coopération avec la Côte d'Ivoire, c'est dans un jet affrété par l'État brésilien que le voyage sur Abidjan s'est effectué. Na verdade, o propósito da nossa chegada aqui, da nossa estada aqui. C'est une coopération très importante pour la Côte d'Ivoire et bien sûr pour le Brésil aussi.
une coopération qui tient à renforcer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. On doit remercier la Côte d'Ivoire parce que les tilapias qui ont été introduits au Brésil ont été introduites à partir d'un don de halevin ivoirien. Dans les années 70, des tilapias ivoiriens ont été transférés au Brésil. Là-bas, ils ont appliqué à ces tilapias une technologie assez appropriée qui fait qu'aujourd'hui, les tilapias ont connu une amélioration extraordinaire. Et donc, ce sont ces tilapias-là qu'on nous retourne. Le ministre d'État brésilien de la Pêche et de l'Aquaculture va passer 72 heures en Côte d'Ivoire. L'occasion de lancer officiellement le projet de développement durable de l'aquaculture et de la pêche dans le cadre de la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. La capitale de la région du Poro, Korogo, continue de faire peau neuve. Un an après la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara, les travaux initiés dans le cadre du PPU, programme présidentiel d'urgence notamment, le bitume est en train de donner à la cité un nouveau visage. Kader Sogodogo, RTI Bouaké. L'une des promesses de campagne du président de la République, Alassane Ouattara, était de doter les grandes métropoles ivoiriennes d'infrastructures routières, véritables prémices de développement. C'est le cas de Korogo, la capitale de la région du Poro. Les effets du retour de la Côte d'Ivoire dans le Conseil des grandes nations est visible. Plusieurs rues bénéficient de bitume neuf dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Il y a eu une première tranche qui devait finir avant son passage, c'était sur 10 km. Et il a accordé une autre dizaine de kilomètres. Voilà, ce sont ces chantiers qui sont en cours de déroulement. La commune a un nouvel aspect et les travaux de bitumage en sont faits pour durer longtemps. Le BNET supervise ces travaux. Les travaux entamés avant la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara se poursuivent encore un an après son passage dans cette partie du pays, comme pour dire que l'État respecte ses engagements. Deuxième grand titre de cette édition, les éléments du commissariat du 1er arrondissement du quartier Sokoura de Bouaké ont mis aux arrêts un présumé faussaire. Ba Ousmane, âgé de 48 ans, serait spécialisé dans la reproduction et la livraison de faux documents administratifs. Il a été appréhendé à la suite d'une fausse attestation d'identité délivrée à l'un de ses clients. Soro Corona, RTI Bouaké. Fin des parcours d'un redoutable faussaire. Ba Ousmane est spécialisé dans la reproduction et la livraison de faux documents administratifs, universitaires et scolaires. Ce bandit vient d'être mis aux arrêts par les éléments du commissariat du 1er arrondissement du quartier Sokoura de Bouaké. Attestation d'identité, extrait de naissance, relevé de notes au bac, certificat de réussite universitaire, certificat de décès, visa, passeport, plus de 120 tampons, thèmes fiscaux de tout genre et autres documents ont été retrouvés au domicile de l'infortuné Ba Ousmane. La perquisition faite à son domicile a également permis de mettre la main sur le matériel de travail. Ce faussaire exerce cette sale besogne depuis plus de 10 ans. Il a été appréhendé à la suite d'une fausse attestation d'identité livrée à l'un de ses clients. Ba Ousmane est capable de reproduire et de livrer n'importe quel document et surtout administratif en un temps record. Ce voleur de l'État de Côte d'Ivoire n'est malheureusement pas seul dans sa forfaiture. Les hommes du lieutenant Samoa multiplient les enquêtes pour mettre la main sur le reste de la bande qui ruine l'économie ivoirienne. Les femmes de la région de Gbeke veulent assurer leur autonomie financière à travers les activités génératrices de revenus et participer au développement de la région. Pour atteindre ces objectifs, ces femmes se sont réunies au sein de l'Union des femmes entrepreneurs de la région de Gbeke UFRG. Cette organisation a été officiellement installée vendredi dernier au Han Hotel de Bouaké. Ouattara Geneba, Kader Sogodogo. Lutter contre la pauvreté et contribuer au développement socio-économique de la région de Gbeke. Telles sont les missions des femmes leaders et entrepreneurs de Gbeke. Pour atteindre ces objectifs, elles ont décidé de se regrouper au sein d'une union, l'UFEG. Des femmes de différentes couches socio-professionnelles exerçant dans diverses activités économiques de la région. Le bureau exécutif de cette structure vient d'être installé et présenté officiellement aux autorités locales et aux populations.
Occasion pour la présidente de dégager les priorités de l'UFEG. Il s'agira de renforcer les activités déjà existantes, de réhabiliter les micro-entreprises, de renforcer les capacités des membres, réaliser des projets communautaires, agro-pastoraux, s'engager profondément dans la transformation et la conservation de nos produits locaux. Les différents intervenants ont félicité et encouragé les femmes dans leur engagement pour leur autonomisation. La marraine, Yao Madeleine, et le préfet de région Konéaka ont salué l'initiative. Ils ont exhorté les membres de l'UFEG à l'entente et à la cohésion, socle de tout développement. C'est ensemble qu'on peut discerner quels sont les besoins des uns et des autres et quels sont les moyens nécessaires pour avancer, pour que nous puissions leur apporter l'appui. Au cours de cette cérémonie d'investiture, les femmes ont bénéficié du soutien des structures d'encadrement du monde paysan. Ceux-ci ont promis d'accompagner l'Union dans sa démarche. Une visite des stands d'exposition des produits de l'IFEG a constitué l'un des temps forts de cette rencontre. Restons toujours à Bouaké dans le cadre de la redynamisation des activités du marché de gros de Bouaké. Il est initié un système de prélèvement de 2 francs CFA par kilogramme sur les marchandises sorties des magasins. Les meilleurs grossistes et coopératives ayant participé à l'opération ont reçu le chèque. Soro Corona. Les responsables du marché de gros de Bouaké, plateforme ouest-africaine de commercialisation des produits vivriers, ont décidé de revitaliser et redynamiser les activités de ce marché. Cela passe par la création d'un fonds de garantie pour les opérateurs économiques en vue de relancer leurs activités. Cette vision a permis de mettre en place un système de prélèvement de 2 francs CFA par kilogramme sur les marchandises qui sortent des magasins. Une partie des fonds recueillis servira à alimenter le fonds de garantie et l'autre comme ristourne pour les acteurs. 6 mois après la mise en œuvre de ce système, plus de 25 millions de francs CFA ont été mobilisés. Les opérateurs économiques qui ont adhéré à ces prélèvements ont reçu leur ristourne d'une valeur de plus de 4 millions de francs CFA. Des chèques ont été remis à plus de 80 grossistes et coopératives. Ces innovations vont permettre non seulement aux opérateurs économiques que nous sommes, ce système va nous permettre non seulement de bénéficier de l'appui financier des institutions financières. Ces ressources vont nous servir à refinancer nos activités. C'est une évolution au niveau de notre filière, puisque le ressource va revenir à les opérateurs. Peut-être ça va améliorer leurs activités. Au cours de la cérémonie de remise de ces ristournes, le président du conseil d'administration du marché de gros a exhorté les opérateurs économiques à redonner vie à leur marché. Bâti sur une superficie de 28 hectares, cette plateforme de commercialisation des produits ivoiriens, unique en son genre, en Afrique noire au sud du Sahara, a une capacité d'accueil de plus de 400 magasins, toutes filières confondues. Elle a ouvert ses portes en 1998. Autre sujet, parlons de la campagne de dépistage précoce du diabète et de l'hypertension artérielle à Diabo. Cette campagne vise à dépister, à recenser chez les diabétiques et les hypertendus pour leur prise en charge et surtout à sensibiliser les populations sur l'importance du diagnostic précoce. Plus de 2000 personnes ont participé à cette opération. Soro Corona. Le diabète et l'hypertension artérielle sont devenus en moins d'un quart de siècle des véritables problèmes de santé publique dans les pays en développement. En Côte d'Ivoire, les données nationales de prévalence disponibles indiquent des taux de 5,7% pour le diabète et 15% pour l'hypertension. Aujourd'hui, le dépistage systématique est l'un des moyens efficaces de lutte contre ces 2 pathologies. À Diabo, durant 2 jours, les populations ont été dépistées gratuitement. C'est une initiative de la municipalité. Pour le premier magistrat de la commune de Diabo, cette campagne de dépistage précoce marque le début de nombreuses autres actions sociales. Nous avons déjà amorcé pas mal de projets au niveau des routes. Nous avons engagé la réhabilitation des foyers des jeunes, la construction des bâtiments scolaires. Nous avons également prévu la construction de plusieurs magasins pour permettre à nos commerçants d'être plus actifs. À la fin de cette campagne, les personnes présentant les symptômes de ces 2 tueurs silencieux seront prises en charge. Ces 2 pathologies sont appelées tueurs silencieux parce qu'elles ne se déclenchent que par des complications. La prévention vaut mieux que la guérison, dans la mesure où il va falloir chaque 3 mois plutôt
aller se faire dépister, c'est-à-dire passer dans un service de santé. Cette opération vise à sensibiliser les populations sur l'importance du diagnostic précoce et de l'auto-surveillance de ces deux maladies. Une personne dépistée tôt, qui suit son traitement médical correctement et s'auto-surveille, évite dans 60% des cas des complications de cette redoutable maladie. Les personnes en situation de handicap en Zambie, dont le nombre est estimé à près de 2 millions, se heurtent à d'importants obstacles en matière de prévention, de dépistage et de traitement du VIH-Sida, alors que, d'une manière générale, le gouvernement zambien a accompli des progrès considérables en intensifiant ses efforts contre le VIH-Sida. Regardez. Nandi ne mène pas la même vie que les autres enfants de son âge. Elle est à la fois aveugle et atteinte du sida. En Zambie, les programmes de prévention ne ciblent pas les handicapés comme elle, car un préjugé persiste. Ils ne seraient pas concernés par ce virus. Je n'ai jamais demandé à un professionnel comment vivre avec le sida. Dès que tu dis à quelqu'un « je suis séropositif », ils pensent que tu l'as attrapé lors d'un rapport sexuel. Ça ne leur vient pas à l'esprit qu'une mère peut le transmettre à son enfant, ce qui est mon cas. Les handicapés sont souvent plus vulnérables et sont donc une population à risque. Ils sont plus vulnérables parce qu'ils sont souvent les plus pauvres parmi les pauvres. Ils sont plus illettrés, ils ont moins accès à l'éducation. En plus, ils se heurtent à des barrières en matière d'information. Ils n'ont pas accès aux programmes de prévention du sida. Déjà discriminés dans la société, les handicapés atteints du sida souffrent d'une double peine. Se faire soigner est souvent un véritable parcours du combattant. Mon premier mari m'a transmis le sida. Je suis tombée malade. Je suis allée à l'hôpital pour faire un test. Là, je suis tombée sur un médecin qui avait du mal à communiquer avec moi. Il m'écrivait. Il faut reconnaître quel comprimé je prends, quelle boîte c'est. Il n'y a qu'une étiquette classique. Il n'y a aucune indication en braille qui vous dit que c'est du lamivudine ou du fluconazole ou telle pilule. Les défenseurs des droits de l'homme comme Human Rights Watch appellent le gouvernement zambien à mettre sur pied un programme de prévention et de lutte contre le sida pour les personnes handicapées, une population estimée à 2 millions de personnes. Revenons en Côte d'Ivoire où la Jeune Chambre internationale de Grand Bassam a fêté ses 30 ans. Pendant 2 jours, les membres de la Jeune Chambre internationale de Grand Bassam ont dressé le bilan de leur parcours. Plusieurs activités éducatives et socio-culturelles ont marqué la célébration. Franck Quadio. 1984-2014, déjà 30 ans que la Jeune Chambre internationale de Bassam a vu le jour. Depuis sa création, plusieurs actions sociales ont été réalisées et selon la présidente locale, le bilan est satisfaisant. Depuis 1984, nous avons construit une cantine à l'école primaire phare de Grand Bassam. Nous avons construit un préau à l'hôpital de Grand Bassam. Nous avons construit un appartement pour les syndicalistes. Nous avons mis des poubelles à travers la ville et divers autres dons que nous faisons que nous ne n'ignorons pas. Parce que la Jeune Chambre, c'est d'abord, avant tout, servir la communauté. 2 journées pour célébrer le trentenaire de la Jeune Chambre internationale de Bassam. Plusieurs activités au programme avec à l'affiche cette formation des agents des forces de défense et de sécurité de la ville. Une formation qui, selon les participants, est une nécessité dans l'exercice de leur métier. Pour le premier thème, il était question pour le subordonné de savoir se connaître et comprendre son supérieur et adapter son comportement à la situation, de sorte que la collaboration entre le supérieur et le subordonné aboutisse à des résultats positifs dans le service. Des actions de bienfaisance sont prévues durant ces 2 journées festives, en l'occurrence un don de vivres et de non-vivres destiné à l'hôpital général de Grand Bassam pour soutenir les malades qui visitent cet hôpital. Initié par le réseau des gestionnaires des ressources humaines pour valoriser leurs fonctions, des journées nationales des ressources humaines se tiennent depuis 2 ans. La ville de Yamoussoukro a abrité la 2e édition de ces journées. Témoin, Chaltatou. La gestion des ressources humaines a connu ces dernières décennies de profondes transformations, s'appuyant sur d'autres disciplines scientifiques. Ce mouvement de professionnalisation nécessite l'identification des problèmes
dans le secteur des ressources humaines et des échanges sur des thèmes d'intérêt général en vue des solutions concrètes pour l'amélioration continue de cette fonction. Cette rencontre de Yamoussoukro a donné donc occasion aux spécialistes praticiens, aux experts consultants, aux universitaires et aux leaders burkinabés et maliens des organisations sœurs du réseau ivoirien de communiquer largement sur le rôle de la fonction ressources humaines et son apport à l'évolution stratégique d'une entreprise. Les ressources humaines, c'est l'âme d'une entreprise et une croissance d'une entreprise ne peut se faire sans le développement des ressources humaines dans un cadre harmonieux et un climat serein. Ce serait une très bonne chose que ce type de rencontre se multiplie et que on crée réellement un vrai cadre où on pourra échanger sur les problématiques que nous vivons au quotidien dans nos entreprises. Ça dit que si au Burkina Faso, il y a des problèmes que vous rencontrez, vous devrez être à mesure donc de joindre immédiatement vos collègues qui sont en Côte d'Ivoire pour leur demander exactement comment est-ce qu'ils vivent, est-ce qu'ils ont rencontré ces mêmes problèmes et comment est-ce que ces problèmes ont été solutionnés. La question de la revalorisation du SMIC et son application en Côte d'Ivoire n'a pas échappé aux participants. Ils ont fait plusieurs communications, dont l'aide des entreprises aux structures étatiques dans l'employabilité des jeunes par la signature de conventions, stages, écoles en vue de leur insertion. La rencontre s'est achevée par une remise de diplômes aux participants. La problématique de l'emploi des jeunes diplômés demeure une réelle préoccupation pour l'État ivoirien. Les étudiants de l'université Alassane Ouattara de Bouaké se mobilisent pour apporter leur contribution à la résolution de cette épineuse question. Au cours d'une causerie débat, les étudiants ont été sensibilisés et invités à se tourner vers l'auto-emploi pour leur insertion professionnelle. Soro Corona. Les données de l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, AGEP, relève que 12,2% des jeunes entre 18 et 35 ans sont au chômage. De façon spécifique, l'étude fait ressortir un fort taux de chômage chez les diplômés de l'enseignement supérieur. Face à ces chiffres alarmants, des actions sont menées sur le terrain. À l'université Alassane Ouattara, les étudiants réfléchissent sur la question. Ils ont initié une causerie débat sur le thème « La problématique de l'employabilité des étudiants diplômés, quels défis pour les autorités, les structures et les étudiants ?» Pour nous, ce sont ce genre d'initiatives-là qui peuvent nous permettre quand même d'attirer l'attention des autorités sur la situation spécifique des étudiants diplômés afin que ceux-ci puissent quand même s'insérer aussi comme les autres. Invité de cette causerie débat, le directeur régional du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs, Kwaku Kona, a exhorté les étudiants à se tourner vers l'auto-emploi. Il a également invité les étudiants à se rapprocher des structures chargées de la réinsertion des jeunes. Vous savez que le monde de l'emploi est très mince et ce qui s'ouvre vraiment à ces jeunes-là pour qu'ils puissent mieux se prendre en charge, c'est l'entrepreneuriat, créer son emploi et se mettre ensemble pour créer son emploi. Et c'est ce message que nous sommes venus porter à cette jeunesse-là. Les étudiants comptent multiplier ces genres de rencontres afin de mieux s'informer sur les opportunités qui s'offrent à eux pour mieux s'insérer dans le tissu économique et social. En Côte d'Ivoire, 6 millions de jeunes sont à la recherche de leur premier emploi. Et cette rencontre annuelle des femmes de l'Église des Assemblées de Dieu de Tia-Salé, elle vise à faire la promotion de l'épanouissement moral et spirituel de la femme au sein de l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Thérèse Tapeyoboué. Défilés, conférences, concerts ont marqué la rencontre annuelle des femmes de l'Église des Assemblées de Dieu de Tia-Salé. La présidente de l'Action des ouvrières du Christ, l'AOC, a situé l'intérêt de cette célébration. Elle vise, selon Florence Bakayoko, la promotion et l'épanouissement moral et spirituel de la femme au sein de l'Église. C'est donc une occasion pour lui dire que Christ a tout accompli. Il lui appartient de travailler dans la voie tracée par lui, le Maître. Un autre moment fort de cette célébration, la conférence du révérend pasteur Souleymane Bakayoko. Thème de la conférence, saisis ta bénédiction. Un prétexte pour l'orateur, s'appuyant sur le livre de 2 Rois, versets 4 à 7, pour montrer les manifestations et attitudes à avoir pour recevoir les bénédictions divines. Il a situé également le rôle important à jouer par les femmes pour la paix et la réconciliation nationale.
La représentante du préfet a salué l'initiative des femmes de l'AOC. Elle les a encouragées à toujours travailler dans le sens de la paix et de la réconciliation. À Dabakala, les femmes de l'église baptiste évangélique ont initié un camp du pardon et de la réconciliation. 800 femmes ont pris part à cette rencontre spirituelle. Il s'agit d'inviter les femmes de cette localité à véhiculer les vertus de paix et de réconciliation. Hassan Khan et Kader Sogodogo. La réconciliation, une œuvre chère au président de la République Alassane Ouattara et gage de développement. À Dabakala, 800 femmes issues de l'association des femmes de l'église baptiste évangélique AFEBESI l'ont bien compris. Un rassemblement de 3 jours dénommé le camp du pardon et de la réconciliation les a réunis. Ces femmes ont été sensibilisées sur l'importance de la réconciliation dans la famille, dans l'église et dans le pays. Nous avons mis la réconciliation au cœur de nos activités parce que nous savons qu'aujourd'hui, sans réconciliation, nous ne pouvons rien faire. Nous les femmes, nous voulons nous unir pour travailler. Pour l'épanouissement des femmes, nous avons décidé de nous réconcilier et de pouvoir faire ce travail pour le développement de Dabakala. Les autorités administratives et politiques de Dabakala ont encouragé ces femmes à toujours œuvrer dans l'union pour le développement de leur localité. La FEBESI de Dabakala veut également contribuer à l'autonomisation de la femme rurale d'Imini. Ainsi, elle a envisagé la réalisation d'une porcherie et une maison d'accueil pour les élèves avec l'acquisition d'un terrain de 7200 m². Le rassemblement pour la réconciliation à Dabakala a été marqué également par une opération coup de balai à l'hôpital général de la ville et un don aux nouvelles mamans. Cela afin de renforcer les liens de fraternité entre les filles et fils de la localité. La communauté paroissiale Saint-Luc Banaba Kintou d'Adjamé 220 logements était en fait hier dimanche au cours d'une messe d'action de grâce à le curé de la dite paroisse, le père Emmanuel Zamsoni et le père Henri Ndanon, curé de la paroisse Saint-Augustin de Benjeville, ont témoigné leur reconnaissance au Seigneur pour tous les bienfaits à l'occasion de leurs 30 ans de vie sacerdotale. Grâce Kando. Emmanuel Zamsonri et Henri Ndimon sont tous deux prêtres de l'Église catholique romaine. Ils ont été ordonnés le 8 juillet 1984 par feu son éminence Bernard Cardinal Yago à la paroisse Notre-Dame de Tréjeville. 30 ans donc au service de l'Évangile et du peuple de Dieu. Une messe d'action de grâce est dite à la paroisse Saint-Luc Banabankintou d'Adiamé 220 logements pour marquer l'événement. Le témoignage que nous pouvons retenir, c'est que Dieu existe et que nous avons le devoir impérieux de signifier sa présence et son agir dans ce monde en portant l'évangile, c'est-à-dire en portant les valeurs d'humilité, de partage, de solidarité. Nous lui disons merci pour nous avoir donné son esprit, sa force pour travailler pendant ces 30 ans dans sa vie. C'est une grâce. C'est cela que nous avons voulu associer tous nos amis, tous ceux qui nous ont accompagnés, qui nous ont soutenus par leur amitié, par leur fraternité. Nous avons voulu les associer à cette action de grâce pour dire ensemble merci au Seigneur pour tous ces bienfaits. Aumônier de la congrégation des Sœurs Notre-Dame de la Paix, le père Eugène Lévry exhorte les deux ministres du Christ à un sacerdoce fructueux et à avoir Jésus comme appui. Au cours de cette messe d'action de grâce, des intentions de prière ont été dites pour une cohésion sociale et une paix durable en Côte d'Ivoire. Père Emmanuel Zamsoré est actuellement curé de la paroisse Saint-Luc Banabankintou d'Adiamé 220 logements et Henri Ndimon, curé de la paroisse Saint-Augustin de Benjeville. En Libye, l'aéroport de Tripoli subit à nouveau des combats entre milices rivales. Dimanche matin, des affrontements violents à l'arme lourde ont provoqué d'épaisses colonnes de fumée au-dessus de l'aéroport. Et en une semaine, les violences autour de l'aéroport auraient fait au moins 47 morts et 120 blessés. Le cessez-le-feu au Soudan du Sud a été rompu hier dimanche. Les rebelles sud-soudanais de Riek Machar ont lancé une nouvelle offensive dans le nord-est du pays, dénoncée par l'ONU comme une violation de l'accord signé le 9 mai dernier. Selon les Nations Unies, il s'agit de la plus grave reprise des hostilités depuis 2 mois. Les forces du chef rebelle Riek Machar ont annoncé avoir repris dans la matinée de dimanche leur ancien quartier général, une ville située à environ 500 km au nord de la capitale Djouba.
Plus de 120 Palestiniens ont été tués hier dimanche à Gaza dans l'opération militaire israélienne, dont au moins 73 dans le pilonnage de Shajaya. Cela fait environ 500 Palestiniens tués depuis le début de cette nouvelle crise. Côté israélien, 13 soldats ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche. L'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Hank Frozer, a démenti l'information selon laquelle le soldat israélien Shon Haron est détenu par le Hamas. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.